Hello, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je reviens? Enfin, je reviens. Parce qu'en fait, moi, j'ai tourné 2 vidéos de suite. Notamment, c'est le moment où le chat décide de faire ses griffes. J'ai tourné 2 vidéos de suite, en fait, quasiment. De suite, le même jour. Parce que de suite, il y a au moins 3-4 heures qui séparent les 2 vidéos. Parce que du coup, je voulais vous dire que du coup, là, ça va être une vidéo spéciale, un book vlog, qui va remplacer le book hebdo de la semaine prochaine. Enfin, qui remplace le book hebdo de cette semaine pour vous. Parce qu'en gros, je vais vous faire un vlog sur toute ma semaine. Parce que c'est la dernière semaine avant que j'ai 27 ans. Donc c'est ma dernière semaine de mes 26 ans. Je dis 2 fois la même chose, mais tournée différemment. Et j'avais envie de faire un petit vlog, parce que c'est le moment, quoi. Une semaine et ça fait du lundi au dimanche, donc c'est vraiment le truc. On est le dimanche 21, je suis né le dimanche 28 avril à 10h30. Donc il y a moins de 7 jours à faire. Donc je vais vous prendre toute la semaine. Je vais vous présenter au fur et à mesure mes lectures de la semaine. Tout d'abord, j'ai lu... J'ai considéré que je l'avais lu, mais il me reste un chapitre, c'est le chapitre bonus qu'ils ont ajouté pour cette édition. Mais j'ai lu le tome 1 de Kuroko Basket aux éditions Crunchyroll, du coup, donc c'est de Tadatoshi Fujimaki. Voilà, donc j'aime tellement cette couverture qui représente. En fait, je sais pas s'ils vont faire les 11 joueurs de Seirin plus la Génération Miracle, mais j'adore cette couverture. Voilà. Donc, je vous ai déjà résumé dans le précédent book vlog, dans le précédent book hebdo ce que c'est. Je l'ai lu, j'ai beaucoup ri, j'adore ce manga. Alors, comme je disais, au niveau des dessins, c'est pas dingue. C'est pas le meilleur dessin que j'ai vu sur du manga. Mais l'histoire me fait toujours autant rire. Je l'ai vu en animé plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, j'adore l'animé. Et donc le découvrir en papier, ça fait plaisir. Et je trouve que cette édition est vraiment magnifique. J'adore. Voilà, donc du coup j'ai lu ça, là, entre le book hebdo et maintenant, pour un peu digérer la chute d'Hyperion, si je puis dire. Mais du coup, voilà. J'ai ensuite envie de lire. Alors là, je vais vous faire tous les graphiques que j'ai prévus. Celui-là, c'est une envie, mais je ne sais pas si je vais faire. Évidemment, je voudrais lire le AQ, tome 1, les As du volet. Voilà, je vous l'ai résumé tout à l'heure en book hebdo et la semaine dernière pour vous. Ensuite, avec Laurent, bah, comme d'hab, on continue. Saphir s'est fait peur elle-même. On continue nos lectures. Notre lecture commune, du coup, de Demon Slayer, tome 12. Et tome 11, donc du coup tome 11 et tome 12. J'ai hâte de découvrir la suite. On n'a toujours pas débrief avec Laurent, mais ils sont là, ils seront lus ce week-end. J'ai aussi prévu de lire les 2 Dragon Ball, voilà, le 16 et 17. Je pense que si je m'arrange bien, je vais essayer de les étaler un peu sur toute la semaine, comme ça je peux vous faire des points lecture plus réguliers. Sachant que je sais que déjà un ami m'a dit qu'il voulait qu'on fasse un truc ce week-end pour mon anniversaire. Donc je sais qu'il y a une soirée qui va être bookée, normalement pour mon anniv. Donc à voir quand est-ce que ça sera la soirée qui sera bookée. Oui, parce que vu que ça sera le dimanche, si on fait une soirée le dimanche, c'est chiant pour le lundi matin au bureau. Alors que si on l'a fait dimanche... si on l'a fait samedi soir, le lendemain, on est bien. Du coup, comme je vous disais en book hebdo, je vais lire du coup La Couronne d'os doré, donc qui est le tome 3 de la saga Le sang et la cendre. Voilà, le petit marque-page du Challenge Romantasy de Nina. Alors moi, c'est l'ancienne version que j'ai pas la nouvelle. Mais je l'aime beaucoup, ce petit marque-page. À chaque fois que je lis de la Romantasy, je le mets dedans. Donc voilà. Et le bouquin qui va vraiment m'accompagner sur toute la semaine, parce que celui-là, évidemment, je voudrais le lire, mais je sais pas comment je vais le découper. C'est La chasse de Bernard Minier. Donc lui, il va vraiment me suivre toute la semaine. Avec lui, je vais valider la catégorie Le Diable du Tarot Book Challenge. Et ça, en plus, c'est un cadeau de Caro. Donc en plus, je lis un cadeau. Donc c'est parfait. Et en plus,
J'avais envie, d'ailleurs j'ai mis le marque-page du quai du Polar, j'avais envie, comment dire, comment expliquer gentiment, simplement, en fait, j'ai regardé sur Livre Addict et une saga qui m'a qui m'a tenu compagnie, une saga qui m'a accompagné, oui ça se dit, hein. La saga qui m'a tenu compagnie. Une grosse partie de mes 26 ans, et bah, c'est la saga Servaz de Bernard Minet. J'ai lu le tome 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être le 6, 7, dans mes souvenirs. 2, 4, 6, 7, c'est ça, c'est le 7. Donc du coup, je disais la saga qui m'a tenu compagnie. 2. Oui, je revérifie à chaque fois, mais oui. Qui m'a tenu compagnie, donc c'est vraiment la saga Servaz de Bernard Minet, et bah, j'avais envie, voilà, de me dire que je finissais ma 26e année aussi avec un tome de cette saga, je l'avais dans ma palle, donc voilà, c'est un petit moment d'émotion en plus, du coup, alors, je serais né un mois plus tôt, j'aurais pu dire c'est le dernier tome de la saga sorti en poche. Mais non, début du mois, il y a eu le tome 8 qui est sorti en poche. Donc bon, je ne finis pas la saga en même temps qu'on a mes 26 ans. Mais voilà, je l'avance au maximum. Et en plus, j'ai eu la surprise du coup en le choisissant. Qui en fait, le bouquin est sur une semaine. Et on a des chapitres, bah, je peux vous les montrer. Lundi, vous avez peut-être pas très bien vu, mais... je suis bourré, hop, lundi, mardi, voilà, et en fait, c'est pour ça que j'ai mis des post-it, parce que du coup, on a les 7 jours de la semaine. J'ai lu le prologue, parce que du coup, j'ai vu qu'il commençait lundi, donc je me dis, je vais commencer lundi, sauf qu'il faut lire le prologue. Donc j'ai lu le prologue, là, on va être sur une... En gros, de ce que j'ai compris, il va y avoir une voiture qui va faucher, qui va rouler pendant la nuit et qui va faucher ce qui lui semble être un cerf. Et en fait, au moment où il va descendre de la voiture pour regarder, en fait, c'est un enfant qui porte un masque de cerf. Et du coup, Servaz va être amené à enquêter sur ceci. Pourquoi ce gamin se baladait avec un masque de cerf? Et qu'est-ce qu'il foutait en forêt en plus? Voilà. Une tête de cerf attachée par une fermeture éclair sur la nuque. Donc s'il est attaché sur la nuque c'est là dans mes souvenirs, hein, si je me souviens de mon anatomie. Donc il n'a pas pu le faire tout seul, quoi. La victime fuyait, il est persuadé qu'il a fui quelque chose, donc il va enquêter. À voir ce que ça donne. Donc toute la semaine, bah, quand je l'aurai fini, je vous en parlerai, si j'ai bien aimé, etc. Comment j'avance dans mes lectures. Et donc vraiment, ça va me donner un fil rouge sur la semaine. Voilà, donc j'avais envie, voilà, de partager avec vous cette dernière semaine ma lecture de ce titre, de tous ces titres. Du coup, bon, le Kuroko, je lirai peut-être le pilote, je sais pas encore. En fait, je suis pas quelqu'un qui est très attaché. Je sais pas si par exemple, vous voyez, là des fois, il y a dans les mangas, je sais pas si vous connaissez, vous avez un peu des mots, des auteurs et tout. Je suis pas quelqu'un qui est très attaché à ça. Moi, je lis le manga pour le contenu. Et je vous avoue que le pilote, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Surtout que bah, ça va être sûrement les prémices de ce que j'ai lu juste avant. On va sûrement avoir l'arrivée de Kuroko, de Kagami dans le club. Ils vont faire des matchs. On va voir que le gars, il est un peu doué, etc. Et qui font leurs premières équipes. Et puis, je regarde vite fait les dessins et ça a l'air d'être ça, hein, le scénario. Donc, autant dire que ouais, ça me donne pas trop envie, quoi. Mais bon. Peut-être qu'à un moment, je le lirai. Peut-être parce que du coup, vu que c'en est un par mois et qu'ils viennent de sortir, mais quand ils viennent, ils disent ça, c'est de là. Mais quand il vient de sortir celui-là, je me dis peut-être que c'est le moment que je le relirai juste avant de commencer le tome 2 ou juste avant d'acheter le tome 2 pendant la moitié du mois, si j'ai envie de me remettre une petite dose de Kuroko. Donc voilà pour ça. Donc lui, il est lu. Vous risquez pas de le revoir, mais peut-être que lui vous le verrez, et c'est sûr que tout le reste vous le verrez. Hop, et je vais faire un petit tas. Hop, 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 voilà, tout ça vous verrez pendant la semaine.
Alors ça fait beaucoup, hein, mais il y a quand même pas mal de graphiques. Hein. Il y en a les 4 graphiques, donc les graphiques ça se lit vite, hein, surtout les mangas. Et surtout du shonen. Donc quand on y va à fond, on y va à fond. Surtout Dragon Ball. Hein. Dragon Ball en 1h30, je vous les ai bouffés. Hein. Les 2 tomes. Donc pas de souci avec ça. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon visionnage pour vous. Et pour moi, une bonne soirée. Et je vous reprends demain. Et pour vous, ça sera tout de suite. Bisous. Et hello, on est lundi. 22 du coup. Je viens vous parler de ce que j'ai lu là depuis hier. Alors depuis hier, j'ai avancé, j'ai commencé et avancé La Couronne d'os doré, donc de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'est un tome 3. C'est le tome 3 du sang et la cendre. Et je suis arrivé page 112. J'avais très peur en commençant ce tome parce que le tome 2 faisait 700 pages. Et comment on va dire, il devait aller d'un point A à un point B. Ils sont restés au point A à 500 pages. Et ils sont arrivés au point B à la page 700. Donc pendant 200 pages, ils ont juste avancé. Et dans les 500 premières, ils n'ont rien foutu quasiment. Quasiment pas bougé. Parce que dans les 500 premières pages, on avait certes de l'approfondissement de l'univers, un peu des révélations et tout. Mais on avait aussi beaucoup de huc. Énormément de huc. Et j'ai eu peur qu'on refasse ça, surtout que celui-là, il fait quasi 800 pages. Et non, là, elle n'a pas le temps, Armentrout. Hein. Là, il fallait que ça aille à fond. Et donc, dès le début, on est dans l'action, on est plongé tout de suite. On a des révélations, on a des trucs assez surprenants par rapport au précédent tome. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai plutôt bien accroché. J'étais à fond hier. Et du coup, j'ai hâte de reprendre ce soir. Je lis le soir, celui-là. Parce que du coup, le matin, j'ai triché un peu parce que du coup, ce matin, j'ai pas eu le temps de le finir. Je l'ai fini là juste avant de vous prendre en vidéo. Mais le matin, je lis du coup mon tome de Servaz, comme je vous avais dit, qui va m'accompagner toute la semaine. Je suis arrivé il y a 2 minutes à mardi. Voilà, il me restait un chapitre qui contenait même pas 8 pages. Donc pour arriver à la fin de celui-là, je suis page du coup 69. Comme par hasard, je m'arrête à la page 69. Ce chiffre me suit beaucoup, j'ai l'impression en ce moment. J'aime beaucoup retrouver Servaz, que je suis depuis 7 tomes. C'est le 7e tome. J'aime beaucoup aussi son bras droit et son bras gauche, donc Samira et Vincent, qui le suivent aussi, qui sont là depuis quasi le début, dans mes souvenirs. Samira arrive dans le tome 1, je crois. J'ai un doute si elle arrive dans le tome 1 ou dans le tome 2. J'ai très peu de souvenirs du tome 1, je sais juste qu'il était très très long. J'ai détesté le tome 1. Pour une petite anecdote, quand je suis allé au Quai du Polar, à un moment, il y a eu plusieurs personnes qui achetaient des titres de Bernard Minier et on discutait des titres qui nous avaient plu chez Bernard Minier. Et moi, je me souviens, j'avais dit, alors moi, il y en a un que j'ai détesté, c'est Glacé, et je trouve que c'est le pire de tous. Et il y en a une qui a dit, moi, c'est mon préféré. Je dis, ah, bah, les goûts et les couleurs, comme quoi, hein. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Et il y en a une, elle m'a dit, bah moi, vous voyez, j'ai lu les one-shots, j'ai pas aimé trop Aime le bord de la Mide, mais par contre, j'ai beaucoup aimé Une putain d'histoire. Je lui dis, bah moi, j'ai pas lu les one-shots encore. Je les ai dans ma palle, mais je les ai pas encore lus. L'histoire de ma vie. Et elle m'a dit, bah moi, j'ai pas du tout aimé Glacé et j'ai bien aimé ces one-shots, sauf, j'ai bien aimé Une putain d'histoire, mais j'ai pas du tout aimé Aime le bord de la Mide. Je lui dis, bah accrochez-vous. Parce que sur le cercle, c'est génial. L'histoire du cercle, elle est géniale. Et après, je dis, et ça se bonifie avec le temps. Et je dis, si vous n'avez pas tenté encore la saga Lucia, tentez-la parce que la saga Lucia est excellente. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, j'ai le tome 2 dans ma palle. Mais ce matin, quand je lisais La Chasse, je réalisais que du coup, il me reste de l'œuvre de Bernard Minier. Il me reste le tome 8, du coup, de la saga Servaz, donc qui est un œil, je sais plus quoi. Il me reste le tome 2 de Lucia et il me reste ces 2 one-shots. Et l'année prochaine, je n'achèterai pas le prochain sorti parce que ça sera un Servaz et il sera en grand format. Et moi, je les ai tous en poche, donc j'aimerais les lire en poche d'abord. Du coup, l'année prochaine, je n'achèterai pas de Servaz, de Bernard Minier. Donc il faudrait que je trouve un... Il faudrait que je les espace plus. Enfin, je vais lire le tome 8 dans pas longtemps parce que je veux finir la saga, au moins être à jour. Et après, j'espacerai sûrement ces one-shots et Lucia plus tard pour en garder un peu.
Bref, voilà, je vous ai fait un peu un pitch qui n'avait rien à voir avec cette lecture. Du coup, je vous disais, j'aime beaucoup à chaque fois retrouver Vincent et Samira, qui sont le bras droit et le bras gauche de Servaz un peu. Là, on est sur une nouvelle enquête, donc je vous avais dit, on a Servaz qui va être appelé avec Vincent et Samira sur une affaire où on va retrouver un jeune homme qui s'est fait écraser par une voiture, et ce jeune homme, il a une tête de cerf qui lui est mis sur la tête avec ses cornes et tout, et qu'il a, on a mis une cousue à l'arrière en fait. Du coup, il a une fermeture éclair ou c'est juste cousu? Attaché par une fermeture éclair sur la nuque, voilà. Du coup, je trouve que la couverture représente plutôt pas mal cette tête de cerf. Je sais même pas à quoi ressemble la nouvelle couve, parce que ça c'est l'ancienne. C'était celle du grand format, ils les ont changé chez Pocket, ils ont fait des trucs hideux. Bref, donc voilà, il va être appelé sur cette enquête. Il est pas très, hein, il comprend pas trop au début quel est le principe de ça, comment ça se fait que ce gamin se retrouve avec une tête de cerf au milieu de la route, il est tout nu, voilà. Et va y avoir évidemment la partie légiste, on va identifier le corps, on va machin, et on va apprendre d'autres choses sur ça. Ce que je me rends compte en lisant ce titre à chaque fois que je relis du Bernard Minet, c'est qu'on est vraiment sur du flic, quoi. On a vraiment Servaz, c'est un personnage de flic, il a des idées de flic, il est voilà, il sait ce qu'il veut, il défend évidemment toujours le côté que la police, on a mauvaise réputation, mais on est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. À chaque fois, on nous met des bâtons dans les roues, on essaie de s'en sortir avec ce qu'on peut, etc. Donc on a toujours ce point de vue-là. Et aussi, là, il a apporté un point de vue extérieur sur quelque chose qui, moi, c'est un sujet qui m'énerve à chaque fois, parce que c'est une réalité. Je vous en parle pas plus, mais voilà, il le met sur la table et lui-même il dit c'est relou ça. Et pour ce côté-là, je suis d'accord avec lui, que voilà, si vous lisez le titre, enfin que vous l'avez lu, que vous voulez en parler, n'hésitez pas. Mais moi, c'est un truc mais je pense que ça énerve tout le monde. Enfin, je vois pas qui c'est que ça peut pas énerver ce sujet-là. Si peut-être les personnes qui sont concernées et qui ont eu le droit à ça et qui, du coup, voilà. Bref, j'ai pas trop envie d'en dire pour pas vous spoil. Mais on apprend des choses sur la victime, on apprend des choses sur l'affaire, comment ça s'est passé et tout. Et voilà. Donc, au début, il y a un avertissement. Il parle de quelque chose et je me suis dit, putain, il nous spoil une partie du bouquin et tout. Et en fait, non, c'est un truc qui se passe très vite dans le livre et qui, voilà, il dit, c'est juste anecdotique, mais il avait besoin d'en parler dans l'avertissement et je vous laisserai lire l'avertissement si vous voulez savoir. Mais il faut savoir que c'est pour le moment, là où j'en suis, ça n'a pas de trop gros impact. On en entend parler, ça n'a pas un gros impact sur l'histoire. Donc à voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent le dimanche. Je suis en train de regarder avec mes petits pointeurs. Là, demain, je finis. Je serai page 131, donc il fait aussi 60 pages. Donc demain matin, je prends le bus parce que ce matin, j'étais en covoite. Enfin, on m'a amené au bureau. Du coup, j'ai lu rapidement avant que mon covoite m'envoie un message pour me dire je suis arrivé. Mais demain, vu que je prends le bus, je lirai un peu plus. Par contre, mercredi, ouais, il y a quasi 100 pages. Hein. Donc mercredi, heureusement que je suis en télétravail. Et pour jeudi, il y a un peu moins de pages. Il y a une soixantaine de pages. Ça va. Ouais, une soixantaine. Et après... Alors, il faut savoir que moi, je suis très fort pour regarder le nombre de pages que j'ai à lire. Et pour ne pas me spoil, parce que mon cerveau, il fait un filtre. C'est étonnant. C'est très rare que je me fasse spoil en faisant ça parce que je me focus vraiment sur le nombre de pages. Et en fait, je fais le calcul dans ma tête, donc mon cerveau, il n'a pas le temps de lire à ce qui se passe. Ouais, ça va, ça varie entre 60. Il y a juste une mercredi où j'ai beaucoup de pages, mais mercredi, normalement, je suis en télétravail, donc je vais lire pendant le télétravail. Quand je suis en télétravail, je lis le matin pendant la période où je suis censé prendre les transports. Et du coup, en plus, vu que moi, j'ai du changement quand je fais mes transports, là, quand je lis, j'ai pas de changement, donc vu que je suis chez moi. Enfin, si le changement c'est de mon canapé à mon bureau, mais bon, il n'y a pas trop d'embouteillage, il n'y a pas trop de... Bon, des fois il y a des chats dans les pattes, mais il n'y a pas trop de problème. Donc ça devrait le faire. Et je lis aussi pendant mes pauses, parce que du coup, je prends mes 20 minutes de pause et je lis pendant ma pause de bouffe.
Donc voilà, ça devrait le faire. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Pour ma dernière semaine de mes 26 ans, mes 2 collègues chouchous m'ont dit qu'ils seraient pas dispo ce week-end. Ça me rend un peu triste parce que du coup, moi, je voulais faire un petit truc avec eux. Ils sont pas dispo. Bon, c'est pas grave, hein, on fera ça une autre fois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre en connerie? Ouais, je suis crevé. J'ai eu mon premier cours de boxe. C'est toujours très drôle parce que la semaine dernière, du coup, j'ai eu mon rendez-vous. Oui, je vous raconte ma vie. Hein. Vraiment, c'est du book vlog, mais aussi du vlog. Hein. Dans le book vlog, il y a vlog. En fait, j'ai eu mon cours de... La semaine dernière, j'ai eu mon point coaching. En fait, si vous voulez, tous les 2 mois, j'ai un point coaching avec ma coach qui me suit. Où, en gros, on établit les objectifs de la fois d'après et on établit un peu des choses. Et je lui ai annoncé que je n'avais plus danse, donc du coup, j'avais un cours en moins dans la semaine. Et elle m'a dit, bah écoute, moi, ce que je te propose, je trouve que ça serait bien pour toi, pour te défouler un peu, etc. C'est que nous, on propose des cours de boxe. Alors, c'est des cours de boxe sur du sac, mais il y a aussi des cours de boxe au combat. Mais elle m'a dit, pour le moment, pour toi, je te verrais bien un cours de boxe sur sac. Ça te défoule, ça te fera du bien. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais tester. Donc, elle m'a inscrit à ça. Et moi, j'avais oublié. Je m'étais dit, oh, je m'inscris à ça, on verra plus tard. Et ce matin, je reçois la notif en mode, n'oubliez pas votre cours de boxe. Et là, je me dis, j'oublie toujours les plans de mon mois du passé. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Et je vous avoue, vu que du coup, je suis allé en covoit au boulot et je suis revenu en covoit, je suis arrivé un peu en avance au truc. Et du coup, je suis revenu chez moi récupérer quelques affaires avant d'y aller. Et j'étais un peu en mode, est-ce que j'y vais vraiment en fait? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que... Et en fait, je me suis rendu compte, c'est moi qui m'impose mes propres limites, qui me fait peur moi-même. Je me disais, si ça se passe mal, et si ceci, si je suis trop nul, et si cela, si machin, et si j'ai honte, et si cela. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, mais de toute façon, teste. Tu sauras pas tant que tu l'as pas fait. Et donc du coup, j'y suis allé. Et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'il y a vraiment de tout niveau. Pour vous donner une tranche d'âge sur ce cours-là, parce que j'en ai parlé avec le coach qui donne le cours. Juste avant, je lui ai dit, écoute, moi, c'est ma première séance. Ça va être ma première fois que je vais faire. J'avais pas de gants. Donc je lui ai dit, si vous pouvez me prêter des gants, ils prêtent des gants quand c'est comme ça. Quand c'est ta première séance, tes premiers essais, tu vas pas acheter des gants juste pour une séance, quoi, c'est un peu débile. Et donc il m'a dit, voilà, dis-toi que tu ne seras pas jugé. Ici, il y a des personnes qui ont entre 18 et 65 ans qui viennent faire le cours. C'est un cours très cool. Tu risques pas de te prendre un marron parce que du coup, on tape que sur du sac. Fais attention avec les lunettes. Donc j'ai dû enlever les lunettes quand même parce qu'il m'a dit t'es jamais à l'abri parce que t'es comme ça. Donc, quand tu reviens le point, ne va pas te mettre un coup toi-même, quoi. Et bah, ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé. À la fin de la séance, il m'a dit bon alors du coup qu'est-ce que t'en as pensé? Je lui ai dit bah ça m'a fait du bien, j'avoue, ouais, ça m'a défoulé. Là après, c'est vrai que quand je suis rentré que tout est redescendu, bah, j'étais un peu j'ai mal. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est dedans. Et en fait, il m'a dit moi ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment au fur et à mesure de la séance, tu te libérais. On sentait que tu allais, vraiment, tu voulais y arriver et tu te défoulais et ça faisait du bien. Et c'est vrai qu'après la séance, j'étais en mode ah, ça va mieux. J'étais dans un mindset différent. Bref, voilà. Je vous reprends demain, du coup, quand j'aurai lu ma partie de la chasse de Bernard Meunier. Et je vais continuer la couronne d'os doré. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous. Ouais, bonne soirée. Et à demain, enfin vous, à de suite. Bye. Hello, on est du coup mardi. Je vous prends pendant mon kawa du soir avec la blanche qui râle à côté. Pour vous dire déjà que j'ai lu ma partie du jour de La chasse de Bernard Meunier. Donc je suis arrivé à mercredi. Je m'arrête là pour ce soir. Qu'en dire? On avance dans la quête. J'essaie de pas trop vous spoil par rapport à ce qui s'est passé hier. On avance dans la quête, on en apprend un peu plus sur la victime. Il commence à avoir différentes pistes, différentes choses. Il faut savoir qu'il place les événements
en octobre 2020, je crois, dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, en octobre 2020. Donc, pendant la pandémie, pendant l'affaire Samuel Paty, quelques mois après l'affaire Samuel Paty. Enfin voilà, pendant plein de choses qui se passent. Donc évidemment, il s'est vachement inspiré de tous ces thèmes-là. Donc voilà. Il parle aussi du fait qu'on va annoncer sûrement un autre confinement. Ou voilà, il parle du couvre-feu. Il parle aussi des élections américaines avec Trump. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Pour moi, j'aime bien, je suis toujours content de retrouver mes personnages, hein, Samira, Vincent et Servaz, mais ça, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Par contre, c'est comment il s'appelle? Martin. Parce que j'ai Franck Servaz, mais non, c'est Franck Charcot. Hier soir aussi, j'ai lu qu'un seul chapitre parce que je me suis écroulé de la couronne d'os doré. Donc j'espère que ce soir, je lirai un peu plus. De toute façon, après là, je vais partir lire. Parce que je n'ai rien d'autre de prévu. Donc j'aimerais quand même un peu l'avancer. Parce que c'est un bébé. Hein, un bébé de 792 pages. Donc ça serait cool que je l'avance quand même un tout petit peu. 796 même pour être précis. Donc voilà. Sinon... Avant de vous prendre là, pendant que je mangeais, j'ai lu mon graphique. Donc c'est Dragon Ball, le tome 16. C'est la collection Hachette Collection. C'est l'équivalent de la collection Perfect chez Glénat. Donc voilà, pour ceux qui veulent, qui ont le contenu. Donc on a des pages en couleur. Et on a des pages classico-classiques comme on dit. Voilà. Je vous fais pas l'affront de vous résumer Dragon Ball. Je pense que c'est quand même un truc qui a été connu et reconnu. Écoutez, pour le moment, j'aime bien. On est en plein dans le combat contre Vegeta, comme vous avez dû le voir pendant les dessins que je vous montrais. Voilà. Demain, je pense que je vais lire une partie du tome 1 d'IQ que je vous ai présenté parce que c'est un volume double. Donc je vais sûrement le lire en 2 parties, en 2 jours, et ça me fera voilà, un petit graphique par jour. Là, je pense qu'on peut y arriver avec Demon Slayer, donc 2 Demon Slayer, 2 IQ et 2 Dragon Ball. Oui, donc ça fait 6 jours. On arrive parfaitement à la fin de la semaine avec ces graphiques-là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ça. C'est déjà pas mal, non? Je pense que c'est pas mal. Je vais continuer du coup le Jennifer et l'arme en trou. Demain, je devais être en télétravail, mais je vais sûrement aller sur site demain matin en fin de compte. Donc ça me saoule parce que en fait, quand je suis en télétravail, soit je lis pendant 1 heure sans m'arrêter, soit je dors 1 heure de plus, soit je peux lire aussi pendant les pauses. Là, ça veut dire que je pourrais pas lire pendant ma pause du matin, et en plus pendant ma pause de midi, je vais pouvoir lire, je serai dans les transports, le temps de rentrer. En espérant qu'il y ait des transports demain, ça c'est une autre histoire aussi. Voilà, oui, parce qu'à Grenoble, il y a quelqu'un qui s'amusait à tirer sur un bus vide, heureusement. Et quand même le conducteur dedans, il a réussi à s'en sortir, il a eu de la chance. Voilà, il y a quelqu'un qui s'amusait à tirer à l'arme à feu dans le bus. Du coup, les chauffeurs de bus et de tag ont eu tout à fait raison. Ils ont utilisé leur droit de retrait, ce qui est normal. Ils ont le droit de se retirer. Et du coup, il n'y avait pas de transport en commun ce soir. Donc, j'ai de la chance. J'ai un collègue qui accepte de me déposer pas trop loin de chez moi. Donc, comme ça, j'ai pas grand chose de chemin à faire. Mais sinon, ça aurait été un peu la merde pour rentrer du boulot. Mais comme j'ai dit, ils ont raison d'utiliser leur droit de retrait, surtout quand un truc comme ça se produit. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on en a 1 fois par an. L'année dernière, c'était quelqu'un qui avait frappé... L'année dernière, c'était quoi? Je sais plus si c'était il y a 2 ans ou il y a 1 an, il y en a un qui avait frappé une chauffeuse de bus, une conductrice de bus. Et l'année dernière, c'était quoi? Il y avait un truc comme ça l'année dernière. L'année dernière, ça devait être une grève pour une autre raison. Donc ouais, c'est un peu chiant, quoi. Un peu chiant. Bref, dans ce cas-là, je vous dis à tous, ce sera une courte partie aujourd'hui. De toute façon, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai pas fait grand-chose. Boulot, métro, dodo, aujourd'hui ça a été. Je suis pas allé à la salle, j'ai pas trouvé l'envie.
parce que maintenant j'arrive à faire une distinction entre la flemme et l'envie. Et j'ai toujours dit que je ne me forçais pas si j'avais pas envie. Et là, j'ai pas trouvé l'envie ce soir. Parce que j'étais fatigué, parce que ça m'a saoulé de savoir que je vais devoir aller sur site demain matin et que je vais pas pouvoir profiter de mon télétravail complet. Donc voilà, ça m'a mis un coup de mou. Et coup de mou a dit ce soir je fais pas d'effort. Donc voilà, c'est pas plus mal. Aussi, des fois un peu de se reposer. De toute façon, le corps en a besoin parce que depuis, depuis jeudi, j'ai enchaîné. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc j'ai enchaîné 5 jours et je sais que 5-6 jours c'est ma limite d'enchaînement de séances. Donc je fais une pause et je referai mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et voilà. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon visionnage comme d'hab. On se retrouve demain. Je vous parlerai de mon avancée sur ça. C'est compliqué en fait de vous faire un vlog sans trop vous spoil, surtout sur Interior. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se lit tellement bien. Ça fait du bien après la chute d'Hyperion de lire un roman qui se lit aussi bien, aussi vite, aussi fluide. Voilà, hein, je bouffe tous les matins, je bouffe ma partie. Alors celle-là va être un peu plus longue, je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps pour la bouffer, parce qu'à partir du mercredi, elle fait 82 pages pour être précis. Donc voilà. Puis ils font 60 pages, donc là on est sur du 82 pages, donc ça va me prendre un peu plus de temps, mais ça va le faire. Je suis assez confiant pour que ça le fasse, donc on va pas se gêner. Et je vais essayer un peu d'avancer le Jennifer et l'Armentrou pour un peu plus vous en parler. Sur ce, bon visionnage à vous, à très vite, bye tout le monde. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Je vous ai pas pris hier parce que du coup j'étais crevé. J'ai préféré me poser et lire si je puis dire. En plus je m'étais levé tôt pour aller au bureau que le matin. Et donc voilà. Bon. Fin du résumé de ma vie. Niveau lecture. Du coup j'ai continué mon Servaz. Je suis à jeudi, donc il va falloir que je lise cette partie-là aujourd'hui. Le bouquin prend un tournant assez intéressant. C'est assez couillu ce qu'il fait là. J'espère qu'il va réussir à bien se diriger parce que ouais, c'est pas un terrain, c'est un terrain très glissant quoi. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite de l'affaire. J'ai déjà hâte d'y retourner. En vrai, je le bouffe le matin la plupart du temps. Ces pages. Là, j'ai pas eu le temps ce matin parce que je suis crevé, comme je vous disais. Du coup, je me suis levé ultra à la bourre. Mais je pense que ce midi, ça va être ma lecture qui va m'accompagner. Et comme ça, j'aurai bien avancé ce titre. Hop. Ensuite, j'ai fini le chapitre pilote. Donc ça y est, il est vraiment fini de Kuroko Basket. Il y a quelques petites différences. Par exemple, la génération miracle n'est plus composée de 6 membres, mais de 5 dans le pilote. Les prénoms des personnages vont changer, ils ont plus leur coach. C'est le capitaine d'équipe qui fait vraiment les deux trucs. Et Kuroko et Kagami, ils ont un peu le côté l'ombre et la lumière. L'ombre est toujours plus grande quand une lumière plus puissante est à côté de lui. Donc là, ils parlent de lune et de soleil. Voilà. Donc à mon avis, il y a eu quand même pas mal de réarrangements pour arriver à l'œuvre qu'on a. Donc c'était sympa. Mais comme j'ai dit, j'ai eu vraiment l'impression de relire la même chose que ce que j'avais lu avant. Donc il n'y a pas non plus à... Voilà, j'ai bien fait de ne pas le lire tout de suite, quoi. Parce que j'aimais bien ce que je lis et je préfère la version finale au pilote, d'ailleurs. Ensuite, j'ai commencé, alors seulement commencé parce que c'est un beau bébé, j'ai commencé IQ tome 1 en manga, donc je vais le continuer aussi encore aujourd'hui. J'ai lu 5 chapitres sur 24. Donc là, on est sur du volet, on va suivre Shoyo, c'est ça ? Shoyo, voilà, qui est ce jeune garçon, qui est fan de volley, qui a toujours voulu faire partie d'une équipe de volley. Et en fait, au collège, il a réussi à monter son équipe, mais vraiment en dernière minute, à la dernière année. Et encore, c'était des gens qui faisaient juste pour lui faire plaisir le volley. Et en fait, il s'est inscrit aux intercollèges et il a été éliminé. Sa passion pour le volley vient du fait que quand il est petit, il a vu une personne pas très grande devenir champion interlycée du volley, on l'appelait le petit géant, et lui il fait 1m63, je crois que j'ai vu, ouais, 1m63, donc il se sent toujours petit, mais il adore le volley, il adore y arriver, et évidemment il va subir un peu les tacles de ses coéquipiers, de ses adversaires, parce qu'il est trop petit,
Et lui, il est persuadé que même s'il est petit, sa taille n'est pas un point faible et qu'il va pouvoir y arriver tout seul. Enfin, il va y arriver à être le meilleur au volley. C'est très sympa, j'aime beaucoup pour le moment. Après, c'est un animé de sport, donc enfin c'est un manga de sport, donc on a vraiment des choses classiques pour le moment. Mais je trouve que pour la tonne de pages, le format et tout, 12,49 € c'est vraiment pas cher. Franchement, ils ont fait un effort sur cette saga. C'est une saga que j'ai toujours voulu commencer en manga et que je prenais pas parce qu'il y a 40 tomes. Et là, le fait qu'ils vont faire des tomes doubles, là, je vois qu'ils disent série en 19 tomes, donc je crois que c'est 40. Je sais pas comment ils vont faire, au bout d'un moment, ils vont peut-être nous mettre 4 tomes, je sais pas. Mais ouais, je suis content qu'ils aient fait cette réédition. Et comme je vous avais dit, j'avais commencé à regarder l'animé avec mon ex. Et bah, du coup, j'ai pas poursuivi quand on n'était plus ensemble. Donc j'ai un peu rattrapé là où j'en étais sur l'animé, pas trop. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc ça c'est pour les parties graphiques, la chasse. Et j'ai continué aussi de mon côté le sang et la sang tome 3, donc la couronne d'os dorée de Jennifer Larmentrou. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'hier, j'ai traîné sur Insta et j'ai lu, avait annoncé que c'était le tome final. J'étais en mode, depuis quand c'est le tome final, celui-là, je suis pas au courant. Il y a le préquel qui est sorti, il y a le tome 4 qui est prévu par De Saxus. Et en fait, ils ont refait le post une heure après en disant que c'était un des tomes les plus attendus. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Du coup, de mon côté, j'ai avancé. Je suis arrivé page 242, donc j'en suis quasiment à un tiers. Ça c'est toujours aussi bien là. On est bien dans l'univers, elle perd plus trop de temps. On a vraiment des révélations et tout, donc c'est assez cool. J'ai hâte de voir la suite. Il me reste quand même encore 500 pages, donc 550 même. Donc voilà, on reste quand même attentif. On essaye d'avancer au maximum. J'aimerais bien essayer d'atteindre les pages 300 là aujourd'hui. Ça va être compliqué je pense parce que j'ai une grosse séance de sport ce soir, j'ai le RPM. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de ma fatigue. Mais voilà, j'aimerais quand même l'avancer au maximum pour tenter de le finir assez vite. De toute façon 500 pages, plus de 550 pages, ça me fait encore au moins 10 heures de lecture. Donc je pense que je le finirai que ce week-end. Hein. Je vais réussir à grapper qu'une heure ou deux par jour là, je pense même pas si j'arrive à grappiller une heure jusqu'à une heure ce soir et une heure demain, je serai très content. Donc voilà, on va pas courir non plus, mais c'est vrai que j'aime beaucoup retourner dans cet univers. Et comme j'ai dit, le tome suivant sort le 1er mai, alors je sais pas comment ils vont faire pour le sortir le 1er mai, mais il sort le 1er mai. Donc j'ai quelques jours encore pour essayer de finir ce titre et dire que je l'ai fini avant qu'il soit sorti en poche. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Il faut que je vous mette en ligne le book hebdo parce que je le tourne le dimanche, mais comme d'hab, je fais tout à la dernière minute. Donc je m'occupe du book hebdo et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve du coup demain ou ce soir, je sais pas encore. Je pense ce soir parce que demain je suis sur site, donc ça va être compliqué de vous tourner un point demain matin. Bref, bonne journée à vous, à la prochaine dans 2 secondes et pour visionnage pour la suite. Je sais pas quoi dire d'autre à chaque fois à la fin de ces parties de vlog. Hello. Oula, la voix elle est partie, je sais pas où. Du coup, on est samedi. Il est 3h moins le quart, moins 10 même. Je vous ai pas pris jeudi soir du coup après le sport parce que je savais que j'étais mort. Et hier j'ai pris du temps pour moi. J'ai eu une journée de boulot assez chargée, donc du coup le soir j'avais pas trop envie de filmer. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui, un peu moins de 24 heures avant mes 27 ans. Je vais vous faire un petit point de ce que j'ai lu du coup jeudi, vendredi et un peu ce matin aussi. Bon, on va commencer tout de suite par les graphiques. J'ai fini le tome 16 de Dragon Ball. Voilà, donc là c'est le moment où Sangoku affronte Vegeta pour la première fois. On finit, bon, il y en a quasiment tout le combat dans ce tome. J'ai beaucoup aimé, toujours Madeleine de Proust. Voilà, ça passe tranquille. Je vais pas trop en dire parce que je pense que Dragon Ball est assez connu et n'a pas besoin de plus de pub que ça. Bien que je ne suis pas un panneau publicitaire. Ce matin, j'ai fini le tome 11 et le tome 12 de Demon Slayer que je fais en lecture commune avec Laurent.
Moi, je les bouffe souvent le samedi matin. Donc voilà, ça a été fait. On finit le quartier des plaisirs dans ce tome 11 pour ceux qui connaissent l'animé. Et là, on est dans le village des forgerons, le tome 12. Voilà. Donc assez sympathique. Je suis un peu... Alors comme d'hab, j'enlève toujours les trucs d'occasion une fois que je les ai lus. Je sais pas, je me dis, si jamais je les trouve abîmés, peut-être que si je vais à JBR râler, ils les reprendront. Je crois pas trop, mais bon, au moins ça me donnerait une raison de râler. Une preuve aussi que je les ai pris chez eux. Et je sais pas ce qu'il avait sur le tome 11, mais leur autocollant, il était galère à retirer. D'habitude, ça se retire assez facilement, mais là, il était galère à retirer. Mais voilà, du coup, j'ai lu ces 2 tomes. Comme j'ai dit à Laurent, sûrement que la semaine prochaine, je vais faire le tome 13-14 mercredi, et je ferai le 15-16 le week-end, parce qu'en fait, moi, je pars en vacances après, et j'ai pas trop envie de me les trimballer, personnellement. Donc voilà, mais comme je lui ai dit, quand je lirai le 13-14, je lui dirai, je lui ferai des vocaux de mon avis sur le manga pour éviter de le spoil. Mais sur ça, il est tout courant. Comme il est tout courant du coup pour le Harry Potter, parce qu'il l'a vu sur la vidéo. Du coup, au niveau graphique, j'ai quand même aussi continué aussi IQ. Bon, je l'ai pas... je suis à peu près à la moitié, je crois, même pas. Donc j'ai bien avancé. Je sais pas si je le terminerai cette semaine. Bon, c'est pas grave, hein, il n'y avait pas d'urgence. J'aime beaucoup pour le moment. Ça bouge pas mal. Donc on suit, je crois que je vous l'avais déjà résumé dans la partie d'avant du vlog. Shoyo, qui est petit et qui rejoint un club au lycée pour 2 volets. Parce qu'il veut devenir le petit géant, le nouveau petit géant. Et voilà, j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Mais voilà, j'en suis même pas à la moitié donc du tome 1, sachant qu'il y aura un tome par mois et c'est des beaux bébés quoi. Donc je me les picore, si je puis dire, pour le moment. Et ça se passe plutôt bien. Je commence à me demander si c'est bien des tomes doubles ou des tomes triples. Mais bon, ça devrait dire que si c'est des tomes triples, la saga a ferait 57 mangas, c'est quand même énorme. Non? Je sais pas, il y a que peut-être que moi que ça choque, hein. Mais à voir. Donc, ouais, ça paraît étonnant. Peut-être qu'il n'y a que les premiers qui sont aussi gros et après ils vont réduire de taille. Je sais pas. Ce qui m'interroge en fait, c'est qu'il y a 24 chapitres. Et les mangas, d'habitude, c'est entre 7 et 10 chapitres. Donc, ça me paraît gros, 12 chapitres dans un tome. Voilà. Donc ça, c'est pour les graphiques. Donc, il me reste toujours le IQ et au pire le Dragon Ball 17. Ça, c'est vraiment l'objectif de le lire. De Meng, comme ça j'aurai mon dernier graphique. Voilà, Dragon Ball 17 avec l'apparition de Freezer, forme 1. Voilà, dans son petit vaisseau. Donc pour ceux qui connaissent le manga, vous savez à peu près où j'en suis. J'ai continué aussi le petit minier. Voilà, hein, il me reste plus que dimanche à lire. Donc en gros, je le lirai demain. Comme d'hab, j'accroche beaucoup. Vraiment, il s'est lancé dans un truc casse-gueule et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien pour le moment. À voir comment ça va se passer sur la fin. Donc voilà. Par contre, ce que je me dis quand même, c'est que Servaz, il commence à approcher de la soixantaine dans mes souvenirs. Peut-être falloir qu'à un moment, il pense à la retraite, le monsieur. Et je sais pas si Bernard Minier compte continuer à écrire très longtemps sur Servaz ou si, vu qu'il a commencé à écrire un autre personnage, donc Lucia, s'il va pas finir par lui faire accrocher un peu le costume et peut-être même du coup donner la part à d'autres enquêteurs que Servaz. Là, c'est vrai que Servaz, des fois, a souvent la particularité d'occuper 90% du roman. Et enfin, c'est lui qui est l'héros, quoi, qui est le héros au cœur de l'intrigue. Et là, il y a quand même beaucoup plus de présence de Samira, par exemple, qui est une des enquêtrices qui le suit, et d'un autre personnage que je vous laisserai découvrir, qui lui aussi est flic. Vincent est plus en retrait dans ce titre, mais ouais, du coup, je me dis peut-être qu'il prépare la relève avec ces enquêteurs qui commencent à prendre de plus en plus de poids. Parce que je me dis que ouais, Servaz, quand il va avoir 60 balais, au bout d'un moment, il pourra plus résoudre les enquêtes comme il les résout aujourd'hui, quoi. Le corps s'arrête hein, au bout d'un moment. Donc, il va falloir prendre sa retraite, monsieur. Et moi, j'ai encore Un œil dans la nuit à lire, que je pense que je lirai cet été pour clôturer mon avancée dans la saga Servaz. Et je pense que je me regarderai les deux one-shots et le
tome de Lucia pour 2025, pour vraiment pas trop courir, profiter un peu. Bah, c'est surtout que je me dis que l'année prochaine, j'en lirai sûrement pas parce que le Serva sera en grand format. Et moi, j'ai pas envie de les lire en grand format quand je les ai en poche, quoi. Voilà, donc à voir ce que ça donnera. Ensuite, partie un peu plus délicate, c'est la couronne d'os doré de Jennifer Armentrout aux éditions de Saxus. Donc c'est le tome 3 du sang et de la cendre. Ça commençait très bien au début. Tout de suite on était dans l'action, tout de suite on avait des réponses sur des mystères, voilà, ça bougeait. Et je trouve là depuis 100 pages, on repart dans les travers un peu de je te continue à te construire mon univers, je te rajoute de la complexité, je te rajoute de mystère, et je t'enrobe tout ça de scènes de Huck. Alors, perso, la romance, je sais dans quoi je m'étais lancé, donc ça me dérange pas leur romance à nos deux personnages, quoi. Mais bon, là j'ai eu une scène où il y avait quand même un truc un peu chelou qui s'était passé juste avant. Et après, on a une scène de cul, et là, t'es en mode, mais pourquoi? Pourquoi faire une scène comme ça maintenant, quoi? C'était pas le moment. Bref. Je suis à un peu plus de la moitié. Ça se lit bien, on va pas renier, mais bon, des fois, je me dis, trop de complexité dans trop de complexité, ça commence à être un peu chiant. Surtout qu'en plus, il y a 5 tomes de sortie en VO. La saga est pas finie. De ce que j'ai compris en plus dans le tome 5, et des gens qui ont lu le tome 5 en VO, il y en a qui ont dit en commentaire par rapport au tome 3 qui a été annoncé comme le final par J'ai lu à un moment quand ils ont refait leur post, je vous en avais parlé jeudi je crois. Et des gens ils disaient moi j'ai lu le tome 5 en VO, on n'aperçoit même pas la fin, donc je commence à me dire sur Goodreads, je crois que j'avais vu qu'il y avait 7 tomes de prévus. Mais si elle avait juste 17 tomes et qu'en fin de compte elle en fait 10, moi au bout d'un moment je vais décrocher, quoi. Donc au bout d'un moment il va peut-être falloir mettre fin à cette histoire. Surtout que là on rajoute quand même beaucoup de choses, d'éléments encore. Poppy à la fin on sait même plus, ça va être Daenerys, quoi. Bon, quand je dis ça va être Daenerys, c'est parce que Daenerys, quand il la présente, il lui donne 50 000 titres. Là Poppy elle commence à en avoir 50 000 aussi. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être s'arrêter. Et ouais, c'est pour ça que j'avais envie de privilégier cette année plus les trilogies et tout. Alors je vous dis ça, je commence à lire des martyrs. Mais ça, c'était autre chose, j'avais envie de vaincre la malédiction, si je puis dire. Mais ouais, là, en fantasy, des titres comme ça, bon, c'est énorme, quoi. C'est énorme, lié au nombre de pages en plus, parce qu'ils sont de plus en plus gros, ces machins, quoi. Là, il fait quasi 800 pages. Donc ouais, j'aimerais que ça bouge un peu là, que ça retourne un peu dans l'action et que ça avance, parce que là il y a beaucoup de... On agrandit encore l'univers. En fait, pour vous dire, dans le tome 1 on n'avait pas de carte, dans le tome 2 on avait une toute petite carte, et dans le tome 3 on a une plus grande carte. Donc bientôt on va avoir 8 pages de cartes, on va plus rien comprendre. Mais ouais, à voir. Parce que là dans le résumé, pour vous dire, il y a des choses... Il y a beaucoup de... Il y a des choses que je lis là que j'ai, pour le moment, que j'ai vu. Ouais, et il y a un moment, ils disent quand même qu'ils vont devoir voyager. Ils n'ont pas beaucoup bougé en 400 pages quasiment, donc ça commence à être compliqué le voyage. Si ça me refait, bon. Après, d'un côté, voilà, ils parlent de voyage dans la 4e de couverture. On vient à peine de découvrir l'endroit où ils vont sûrement se rendre, d'après ce que j'ai lu sur le résumé. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de choses encore à lire. Ouais, il y a encore au moins 400 pages, quoi. Oui, c'est ça, il y a encore 400 pages parce que 796 et je suis page 393, donc j'ai même pas encore lu la moitié. Ah, je me fatigue. Bref, voilà, à voir ce que ça donne par la suite. J'ai bugué. Oui, je voulais vous parler de quelque chose. En gros, mes parents m'ont envoyé de l'argent pour mon anniversaire qui est demain, parce que je descends pas chez eux ce week-end.
Donc du coup, ils ont voulu me faire plaisir. Ils ont fait une petite cagnotte avec des amis à eux qui me connaissent et en même temps avec d'autres amis que du coup je ne verrai pas à cause voilà, du fait que je ne descends pas. La petite anecdote, c'est en gros, ils m'ont dit on t'a envoyé de l'argent, par contre, tu ne dépenses pas en livres. Voilà. Ils m'ont dit on veut pas que tu achètes des livres avec cet argent, tu te fais plaisir, mais autre chose que des livres. La règle, c'est normalement à Noël, tu peux avoir des livres, à ton anniversaire, pas autre chose que des livres. C'est un peu la règle. Donc je les ai pris au pied de la lettre, je n'ai pas acheté de livres, mais j'ai acheté autre chose qui fait partie à peu près des livres. Voilà, je me suis acheté une liseuse de chez Kobo. Alors, certains qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai une Kobo Kindle que j'ai eue décembre 2019. À Noël 2019, par mon ex. Voilà, c'était un cadeau qu'il m'avait offert juste avant le confinement. Le cadeau tombait pile au bon moment. Et du coup, j'avais cette liseuse. Elle marche très bien, elle marche toujours, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que depuis peut-être un an, j'avais envie d'un écran plus grand. C'est juste, voilà, c'est personnel, j'avais envie d'un écran plus grand. Je me disais, quand je suis le soir dans le lit, j'ai ce petit écran là, et j'aimerais bien avoir un plus grand écran pour pouvoir lire aussi des mangas, et etc. sur ma liseuse, ce que je ne peux pas faire sur celle-là parce que c'est vraiment trop petit. Mais voilà, donc c'était mon envie et je m'étais renseigné plusieurs fois pour rester chez Amazon parce que moi j'ai pas de problème avec la Kindle d'Amazon, ça marche très bien. Elle tient encore la batterie, voilà, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Le problème c'est que Amazon proposait qu'une grande liseuse qui était la Kindle Oasis et je trouvais que l'écran était encore petit. Donc j'ai dit bah ça me saoule et il y a 2 mois je suis allé à la Fnac et j'ai regardé les liseuses et j'ai vu qu'ils avaient des formats plus grands au niveau des écrans. Donc j'ai commencé à me renseigner parce que j'avais une amie qui m'a dit moi j'ai acheté une liseuse chez Kobo, enfin du coup à la Fnac, et elle m'a dit moi ce que j'aime pas que toi tu as, c'est que quand tu lis, tu as le mode sombre. Et moi je l'ai pas. Et moi, je lui ai dit, mais moi, c'est mort. Si je n'ai pas ce mode sombre, mes yeux vont mourir. Et donc, du coup, je me suis renseigné. J'ai demandé au vendeur. Le vendeur m'a dit que sur la Kobo que je voulais, donc c'est la Kobo Sage, pour ma part, il y est. Donc là, si je déverrouille, voilà, ils l'ont bien. Par contre, un truc qui, je trouve, est mal fait. Alors, je vous le dis, je l'ai eu hier, hein, je l'ai acheté hier. Mais un truc que je trouve mal fait, c'est que quand tu retournes dans le menu des livres, et ben là, c'est blanc. Donc ça, tu l'as vu. Donc ce matin, quand je lisais La chasse de Bernard Minier, que j'ai dû changer en passant par la couronne d'os, parce que j'étais sur la couronne d'os doré, je me suis éclaté la vue. Bref, voilà. Donc pour le moment, je fais un peu des tests sur ces deux liseuses. Je suis très content de la taille de l'écran. Si ce que j'aime bien, c'est que le texte voilà, peut se réorienter. Il y a les boutons. Donc j'aime beaucoup. Pour le moment, à ce niveau-là, je la trouve bien au niveau de l'écran, au niveau du fait qu'on peut retourner l'écran, qu'on peut avancer et tout. Par contre, je trouve que Kobo est quand même beaucoup moins intuitif qu'une Kindle. Franchement, ma Kindle, alors peut-être c'est l'habitude parce que bah, du coup ça fait quasi 5 ans que je l'ai. Ça fera 5 ans en décembre. Quasi 5 ans que je l'ai, donc je sais comment elle fonctionne, je sais comment... Et voilà, bref. Et donc du coup, vous allez me dire, bah, du coup maintenant que tu as deux liseuses, qu'est-ce que tu vas faire de la Kindle? La Kindle, je la garde, enfin j'aime toujours autant lire dessus. Enfin, là, quasi au moins une fois par semaine, je lis un peu dessus. Là, cette semaine, elle m'a suivi quasi tous les jours. C'est ultra pratique quand il pleut, parce qu'un bouquin, quand il pleut, bah, ça mouille. Une liseuse, ça tient. Dans les transports, c'est ultra pratique, j'ai pas peur de l'abîmer. Enfin, il a une protection et tout. J'aime beaucoup cet éléphant qui me fait penser à moi à chaque fois. Pour ma liseuse.
Donc celle-là, je vais la garder pour la transporter. Parce que ça m'arrive souvent que quand je prends le bus, des fois, bah, je me dis putain, j'ai oublié ma liseuse parce que je l'avais sortie de mon sac, je l'avais mis dans mon lit. Ou alors, merde, j'ai oublié mon bouquin, bon, j'ai ma liseuse et je lis ma liseuse. Enfin, dans ma liseuse, j'ai des livres, donc j'ai de quoi m'occuper. Là où, du coup, là, Kobossage va me servir, c'est surtout quand je serai chez moi ou quand je pars en vacances et que je veux avoir un confort, je prendrai les deux liseuses, je pense. Et celle-là, ce sera vraiment pour quand je serai en intérieur. Et celle-là, c'est quand je me transporterai. Alors, vous allez me dire, c'est bien, Dorian, mais quand tu lui avanceras dans un bouquin là, il faudra que tu retrouves la page là. Alors, l'avantage quand même que j'ai, c'est que je m'arrête souvent au chapitre. Ou si je finis pas le chapitre, bah, je reprends très vite où j'en suis. J'ai pris l'habitude avec... alors ça va être un truc à tester aussi, parce que du coup, avec cette liseuse, j'ai pris des habitudes pour retrouver mes pages assez facilement. Celle-là, je sais pas comment ça va se passer, est-ce que ça va être plus galère et tout. Mais bref, vraiment, j'ai racheté une liseuse. Mes parents ont un peu ri jaune parce qu'ils ont dit on t'a dit de pas acheter de livre, on aurait dû te prévenir que tout ce qui est à rapport avec des livres, c'est non. Donc je pense que l'année prochaine, ils diront tout ce qui a un rapport avec des livres, c'est non. Mais ouais, je verrai ce que ça donne au fur et à mesure de l'utilisation. Là, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé vraiment que ce matin. Alors par contre, moi, ce qui me perturbe, c'est que je trouve qu'elle perd vite de la batterie. Pour tout vous dire, je l'avais mis à 100% ce matin, parce que je l'ai laissé en charge ce matin, quand je suis parti au sport, et quand je suis revenu, elle était à 100%, et là, elle est à 84. Donc j'ai l'impression qu'elle perd beaucoup plus vite de la batterie que ma Kindle. Alors je sais pas si, parce que chez eux, il paraît que la batterie elle part vite, même en verrouillé. Donc peut-être que si quand je vais avoir, parce que j'ai commandé une cover, parce que évidemment tu vas à la Fnac, tu leur dis je veux une protection, la protection de la Fnac c'est 50 balles. J'ai repris l'endroit où j'avais acheté cette cover qui marche très bien, mais j'ai pris spécial Kobossage, 18 balles. Donc on va voir ce que ça va donner, mais bon, j'ai assez confiance en cette qualité de cette cover, donc je pense que celle-là sera pareil. Voilà, donc peut-être qu'avec la cover, vu que ça la éteindra peut-être, il y aura moins de perte de batterie, etc. J'ai été un peu peur aussi parce que moi du coup j'utilise Calibre pour envoyer mes e-books sur ma liseuse Kindle. Et j'ai eu un peu peur que ça bug vu que bah, du coup je les mets sur la Kindle et pas sur la liseuse. Mais là ça marche, donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, hein. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère réussir à finir. Alors, j'ai des doutes, mais j'espère réussir à finir la couronne d'os doré ce week-end. C'est mon plus gros doute. C'est sûr que lui, je clôturerai le vlog en le terminant. Voilà. Sûrement aussi le Dragon Ball. Ce soir, de toute façon, je vais au resto, donc je vais pas lire. Mais j'espère continuer un peu aujourd'hui, là, lire un peu. Et puis, si je le termine pas demain, je le terminerai pas demain. La couronne d'os doré, j'aimerais au moins finir avant. Alors, ça va être compliqué parce que lundi soir, j'ai sport et mardi soir, je suis invité aussi chez des amis. Donc, ça va être compliqué pour moi de le finir d'ici fin avril. Mais on va espérer. De toute façon, je vous avais dit qu'en avril, j'ai un peu mixé mes pales. Enfin, j'ai rajouté quelques livres de mai pour avril. Enfin. J'ai ajouté quelques livres en mai, mais j'ai dit que je continuais ce que j'avais prévu en avril, une partie quand même. Voilà, pas d'autre chose à vous dire. Bon, du coup, je vous reprends demain pour moi et pour vous dans 2 secondes. Allez, bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Happy birthday to me. Ça y est, 27 ans. Bon, ça change rien. Le plus flippant, c'est plus les 30 ans que les 27. Les 30 ans qui approchent. Donc, j'ai fini la chasse de Bernard Minier. Donc, j'ai eu ma partie du dimanche. Et bah, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. Pour rappel, on va suivre... vous l'avez vu au début du vlog, mais on va suivre Servaz qui va être amené à enquêter sur la mort d'un jeune homme écrasé par une voiture. La particularité, c'est que ce jeune homme a une tête de cerf qui lui est enfilée sur la tête. Voilà, une sorte de masque de cerf et il a une fermeture éclair qui lui est fermée à l'arrière.
Et on sent qu'il a très peur, qu'il est mort terrorisé, ce gamin. Et donc, on va partir dans une idée qu'en gros, il y a des humains qui chassent d'autres humains. Donc, Servaz va être amené à cette enquête avec Samira et Vincent, donc ses coéquipiers. Ils vont mener l'enquête et ils vont tomber sur des choses au fur et à mesure de leur enquête. J'ai trouvé qu'à un moment, ils partaient sur une pente assez glissante. Et j'ai dit, oula, c'est casse-gueule ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt à assumer ceci? Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti, de mon avis. Il a remis en cause beaucoup de choses de la société tout en gardant un regard neutre. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé une de ses phrases. Il a dit un moment dans les remerciements. Alors je sais pas si c'est voilà. Il le dit au tout début. Ni des points de vue exprimés par les personnages qui ne sont pas forcément, j'insiste là-dessus, ceux de l'auteur. Voilà. Parce qu'il y a des propos qui peuvent être choquants dans ce titre. Comme je dis, il est sur un terrain dit glissant dans ce titre et je trouve qu'il l'a plutôt bien géré. Ce qui fait que du coup j'ai fini ce titre. Je l'ai fini ce matin avant 10h30, donc j'ai vraiment fait mes 26 ans avec une bonne partie de la saga Servaz. Il me reste du coup le tome 8, donc qui est Un œil dans la nuit. Que je lirai sûrement cet été. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais vous tourner 2 vidéos pâles pour cet été. Je vais vous tourner une vidéo pâle, les one-shots que j'aimerais découvrir cet été, et une autre vidéo pâle où je vous mettrai les sagas que je voudrais commencer, continuer, terminer cet été. Voilà, donc pour ce qui est de la chasse de Bernard Minier, je plus sois ce roman. J'ai aussi lu du coup le Dragon Ball tome 17, donc voilà, c'est mon édition Hachette Collection. On arrive sur Namek avec l'arrivée de Freezer, ici présent. Donc voilà, ça se lit très bien, toujours aussi efficace chez Akira Toriyama. Je me suis fait une réflexion, en fait on voit la maman de Bulma. Et je m'étais jamais fait les réflexions à chaque fois que je les relisais, mais là, en le lisant, je me suis dit, mais attends, mais la maman de Bulma, l'auteur, là, Akira Toriyama, il se serait pas inspiré de Marilyn Monroe pour la faire? Enfin, je sais pas, c'est juste un sentiment. Voilà, c'est la maman de Bulma. Je me suis demandé si c'était pas inspiré de Marilyn Monroe pour la faire. Bref, voilà. Aucun livre n'a été blessé, tout va bien. Je n'ai juste pas de place sur ce bureau parce que j'entasse plein de trucs à chaque fois. On range au fur et à mesure. J'ai aussi continué à avancer AQ. Je suis un peu plus de la moitié. Il y a 24 chapitres et je suis au chapitre 14. Donc comme je disais, je pense que je le finirai pas ce week-end. Je vais essayer peut-être de le finir avant début mai, mais voilà, ça se lit toujours aussi bien, j'avance plutôt pas mal. Celui où par contre c'est un peu plus compliqué, c'est la couronne d'os dorée. J'ai avancé, je suis page 468, donc là cette fois-ci c'est sûr j'ai dépassé la moitié. Il me reste encore 330 pages par contre. Ça c'est du bébé. En fait je m'ennuie. Mais je crois savoir pourquoi je m'ennuie. C'est parce que d'habitude, quand je lis de la fantasy, je lis surtout des trilogies de fantasy. Et du coup, bah, le 3e tome, c'est souvent celui où on a toutes les révélations, tout ce qui peut se terminer se termine. Et en fait, bah, là, c'est pas une trilogie, c'est le 3e tome. Donc du coup, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui s'incorporent. Elle enrichit son univers. On a des réponses aux questions. Par contre, on avance. Il y a quand même des sensations d'avancement parce qu'on apprend des choses sont résolues par rapport à d'autres. Mais j'avoue que ouais, je m'ennuie un peu pour le moment. Après, il y a aussi le côté que c'est une pavasse. Hein, il fait plus de quasi 800 pages. Et que bah, je vois pas la fin. Au fur et à mesure que je lis, je vois pas la fin. Donc je vais continuer à l'avancer. Hein, je vais essayer de le terminer. Mais bon, je l'aurai pas terminé pour ce vlog, du coup, comme vous vous doutez, parce que ça va être la dernière partie là que je tourne. Donc voilà. Pour ce qui est la couronne d'os doré, j'aime bien, mais je m'ennuie. Ça va être ça le truc qui va rester. Mais après, je pense que, bah, comme dans toute saga, je pense qu'il y a des tomes qui sont un peu plus lents. Alors, c'est quand même mieux que le 2e, hein. Je vais quand même trancher dessus. C'est quand même mieux que le 2e. On apprend quand même beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de trucs.
Donc c'est quand même intéressant. Il y a des scènes de Huck, mais ça, voilà. Mon problème, c'est que j'arrive pas à passer des passages parce que j'ai toujours peur qu'au bout d'un moment, ils vont révéler un truc. Bon, ils révèlent des trucs, mais pas ce qui m'intéresse forcément. Donc voilà, pour ce qui est de la couronne d'os doré, à ce niveau-là. Et du coup, j'ai Caro qui m'a offert un cadeau pour mon anniversaire, donc Miss Caro Livre. Comme j'ai à chaque fois, il n'y a pas d'obligation. De toute façon, c'est pour ça que moi j'ai supprimé tout ce qui était wishlist Amazon et tout, pour pas que voilà, il y ait des surprises dans la boîte aux lettres. Mais Caro a voulu à tout prix me faire un cadeau, donc ça me fait très plaisir. Même Luli m'a dit qu'elle m'en fera un, mais je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée. Elle m'a dit qu'elle m'en fera un quand on se verra. Bon, bah. Voyons-nous. Oui, parce qu'on va se voir du coup. Pas cette semaine qui arrive, mais la semaine d'après, je vais sur Paris. Donc du coup, on se verra à ce moment-là. Voilà. Donc Caro m'a fait un beau folie Gibert. Qui du coup, j'avais été chercher à Gibert il y a 2 semaines. Pas samedi là, samedi d'avant. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai préouvert quand même parce que le boxon que c'est en vidéo quand on ouvre un carton. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'elle a fait des folies parce que ça se sent au toucher. Bon, c'est des livres, je pense. Le tout premier, c'est Maxime Chatham, La Constance du Prédateur, donc aux éditions Pocket. C'est le tome 4 de la saga de Ludivine Vanker et je suis trop jaloux parce que regardez les nouvelles couves de cette saga. Donc c'est le 4e tome de la saga, c'est le dernier qu'il a écrit. Il était sorti en grand format l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Je sais que là c'est Lux qui est sorti. Est-ce qu'il parle de Lux dans celui-là? Non, il parle pas de Lux, donc c'est peut-être il y a 2 ans. Sorti en 2022, donc c'était il y a 2 ans. Et nous, il est sorti en février 2024 pour celui-là. Et il nous a mis une playlist à écouter. Voilà, donc c'est le tome 4 de la saga Ludivine Vanker. Moi, j'ai le tome 2 dans ma palle. Qui est La Patience du Diable. J'avais beaucoup aimé La Conjuration Primitive à l'époque quand je l'avais lu. Caro l'avait lu un peu après moi, je crois. On en avait parlé, on avait tous les deux bien aimé. Elle avait lu La Constance du Prédateur, donc en grand format. À voir, voilà, peut-être que, même c'est sûr que je pense que je vais la continuer cette saga, parce que du coup il ne me manque que le tome 3 pour compléter la palle. Et sérieux, franchement, regardez la couverture du tome 2, c'est tout de machin, et moi, ma couverture à moi, au secours. Bref, je lis pas des thrillers pour, enfin je lis pas forcément les livres pour leur couverture, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un beau titre dans sa palle. Alors, je range ce tome 2 avant de le chercher partout quand je devrais le lire. Voilà, et évidemment Caro a fait une folie parce que je sens que c'est un grand format celui-là. Bon, on n'a plus d'autres. Hop, je range ça. Alors, ça va en surprendre certains, je pense, quand vous allez voir le titre que c'est. En gros, Caro les a pris dans ma wishlist Livre Addict. Je mets à jour ma wishlist Livre Addict. Ça va surprendre certains parce qu'en fait j'ai mis 2 titres de cette autrice dans ma wishlist. C'est une autrice que j'avais tentée une fois et que j'avais détesté son titre. Je l'avais abandonné, je n'avais même pas pu aller jusqu'au bout. Mais comme je dis, des fois il faut peut-être un peu se rechallenger, changer un peu ses idées sur certaines choses. Et 2 titres de chez elle m'intéressaient et Caro vient de m'en prendre un. C'est Et chaque fois mourir un peu. Donc c'est de Karine Gebel aux éditions Récamier Noir. Je crois que c'est un tome 1. C'est ça, c'est tome 1 Blast. J'avais lu de l'autrice ce qu'il y est là. Ce que tu as fait de moi, je crois, oui c'est ça, aux éditions Belfond en 2019. Que je n'avais pas du tout aimé. Et on a une magnifique carte pour Glen Afrique. Et j'ai envie de la retenter, surtout avec ce titre. Et un autre qui est Juste une ombre, je crois qu'il s'appelle, l'autre titre qui m'attire. Juste une ombre, c'est ça.
Dans ce titre, de ce que j'ai compris, on va être en période de... On va suivre un soldat, je crois, qui va se rendre compte de tout ce qui se passe. C'est ça, je crois qu'on va suivre Grégory qui se rend au chevet des sacrifiés sous l'égide de la Croix-Rouge internationale. Alors, c'est pas un soldat, c'est un médecin. Voilà, donc on va passer de Sarajevo à Gaza, en passant par Grozny, la Colombie ou l'Afghanistan. Donc, à voir ce que ça donne. Il a eu d'extrêmement bons retours, j'ai vu sur internet à ce niveau-là. Glen Afrique aussi avait eu de très bons retours, mais il ne m'intéressait pas. Donc merci Caro pour ces 2 cadeaux. Je sais pas quand est-ce que je les lirai. Bah, celui-là, je dois lire le tome 2 et 3 avant de lire le tome 4. Mais celui-là, je pense qu'il va sûrement faire partie des titres que je voudrais découvrir cet été pour lui donner une nouvelle chance à Karine Jebel. Alors je dis pas que je vais lire tous ces titres, hein, voilà, mais celui-là m'attirait bien et je remercie Caro pour le cadeau et du coup pour l'opportunité qu'elle me donne. Alors je l'aurais sûrement pris au bout d'un moment si je l'avais trouvé d'occasion ou quoi que ce soit, ou si j'avais attendu sa sortie en poche. Mais du coup, grâce à Caro, elle me donne l'occasion du coup de lui laisser une autre chance. Quand on était au quai du Polar, elle n'était pas là. Mais j'avais vu le titre et j'avais dit qu'en plus il m'intéressait et que je voulais voir un peu ce que ça donnerait. Donc voilà, à voir par la suite. Donc merci Caro pour ces 2 titres et merci à vous de m'avoir suivi pendant cette semaine. Voilà, rien à dire de plus. Si, j'ai oublié de le dire. Mais du coup, avec La Chasse de Bernard Minier, je valide le diable dans le Tarot Boot Challenge. Je suis, je crois, à 6 catégories de valider sur 12. Donc je suis à la moitié. Donc voilà, je vais pouvoir continuer et je pense que je vais commencer après le cycle des robots de Isaac Asimov. Donc c'est le tome 5. Voilà, j'ai pas encore choisi de carte parce que je sais pas trop vers quand on ira au niveau du Tarot Boot Challenge, mais j'avais envie de le lire, de découvrir. Par contre, c'est un bébé. 538 pages, vu qu'il faisait des romans assez courts. Là, il s'est un peu lâché sur celui-là. Donc à voir ce que ça donne par la suite. Et comme ça, moi, je continue mes sagas. Voilà, donc mes 2 prochaines lectures, vous avez pu les voir. Ça sera... enfin, je vais continuer la couronne d'os doré et le Isaac Asimov. Voilà, plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye tout le monde.